C'était la pause avec la notion des collections. On vient de voir les tableaux. Maintenant, on va travailler sur les listes. On va créer une liste. Et dans cette méthode, on va étudier comment travailler avec les listes. Une liste, c'est aussi une collection qui permet de regrouper plusieurs éléments de même type. La différence avec les tableaux, la liste est dynamique. Cela veut dire la taille de la liste varie en fonction des éléments qu'on ajoute dans la liste. Contrairement avec un tableau, la taille est déjà prédéfinie en avance. Ici, nous n'allons pas indiquer la taille de la liste. Au fur et à mesure qu'on va mettre des informations à l'intérieur, la taille augmente. Comment on déclare une liste? On va mettre les types. Pour un autre exemple, voilà, c'était les noms. Donc on va dire string, liste. Cette liste doit comprendre, on va mettre dans cette liste les animaux. Animaux égale new list. Là, on vient de déclarer une liste qui doit contenir les animaux. Comment on va alimenter cette liste? Nous allons dire animaux add. Comme on avait dit, c'est un string, on va recevoir des strings. On va dire lion. Animaux add cheval. Animaux add, on va dire chien. Animaux add, on va dire chat. Toujours comme des tableaux, on va afficher par exemple un élément ici pour dire console write line animaux. On peut dire ici animaux à la position 0. On met les premiers exemples en commentaire. Ici, on appelle la méthode list. On va exécuter. Il y a une erreur quelque part. Point virgule ici. OK. On exécute. Qu'est-ce qu'on dit? Lion. Mais il est possible, comme on l'avait fait pour les tableaux, on peut parcourir toutes les listes. On va dire for int
I égale à 0 et tant que I est inférieur à un niveau par compte. Compte permet de compter la taille, de récupérer la taille de la liste. Contrairement avec un tableau, on utilisait l'inf, et avec la liste, nous allons utiliser compte. Et on va maintenant dire console. Je peux prendre ça. Avec la valeur de I. Et nous pouvons exécuter. Voilà. Donc, avec les tableaux, pardon, avec les listes, nous avons aussi la possibilité d'enlever un élément. On va dire un niveau 1, remove, est deuxième élément de la liste et on demande de le réafficher. Voilà. On n'a pas cheval dans la deuxième liste. Nous avons aussi la possibilité de travailler avec une liste d'objets, comme nous avons fait ici côté table. Donc, je vais prendre cet exemple. Donc, si on revient ici, on va dire une liste de cours. Je vais faire liste, ça va recevoir cours. Je vais dire liste égale un new cours et la liste de cours. On va ajouter un cours. On va dire add cours, add à l'intérieur. On va ajouter notre objet cours. Code cours C003. Il y avait libellé Oracle. Puis il y avait la pondération 3. Pour 4 c'est origine. Pondération 4. Donc, on peut parcourir en utilisant for et en utilisant ensuite for each. For each. Qu'est-ce qu'il veut dire? Notre objet in L. Qu'est-ce qu'on va afficher? Je vais prendre celui ici. Je peux dire ici. Et début du coup. Exécuter. Vous voyez, on a ça Oracle. Et puis prochain.
Donc, contrairement au tableau, avec les tableaux, lorsqu'on crée, on doit préciser la taille. Et ici, avec une liste, on ne précise pas la taille, mais la taille augmente au fur et à mesure qu'on ajoute un élément à la liste. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vous laisse des travail.